Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de la vie de Yoav, le chef des armées de David, qui, avec la proposition faite à son armée, se retrouva de l'autre côté de la muraille des Amalékites en tenant en main une bourse pleine d'argent. La cour où il atterrit par le moyen de la catapulte appartenait à une veuve. Sa fille le trouva étendu sur le sol sans connaissance. Elle le transporta à l'intérieur de la maison. Avec grande précaution, lui lava les plaies qu'il s'était faites dans la chute. Puis elle les enduit de baume et ranima l'inconnu. Lorsqu'il reprit connaissance, les femmes lui demandèrent qui il était et comment il était tombé dans leur cour. « Je suis un Amalékite, leur dit Yoav. J'étais l'un des soldats de l'armée juive. Lorsqu'ils ont découvert ma vraie identité, ils m'ont pris et m'ont jeté ici sous l'ordre de leur roi. Je serai très reconnaissant si vous me permettez de rester chez vous quelque temps jusqu'à ce que je me remette entièrement de ma chute. Je vous paierai largement pour votre hospitalité. » Recevant leur accord, Yoav resta chez eux 10 jours, puis il leur demanda d'autres habits, car les siens s'étaient déchirés dans la chute. Et il sortit au dehors. Vêtu à présent comme un Amalékite, et se promena dans les rues et observa les habitants de la ville. Ensuite, il se mit à la recherche d'un bon forgeron. Il entra dans son atelier, lui montra l'épée brisée qu'il possédait, et lui demanda d'en forger une pareille. En voyant l'arme, l'homme resta stupéfait. De sa vie, il n'en avait jamais vu d'aussi solide, et il ne savait pas s'il réussirait à en fabriquer une semblable. Il forgea 3 épées, l'une après l'autre, mais aucune ne contenta Yoav. En un geste de la main, celui-ci les brisa toutes. Finalement, le forgeron lui fit une épée si solide et si tranchante qu'elle ne bougea même pas sous ses plus grands efforts. « Qui faudrait-il tuer, à ton avis, avec une si bonne épée ?» demanda Yoav au forgeron. « Yoav, le général de l'armée du roi d'Israël, répondit celui-ci sans hésiter. « Peut-être, suis-je moi-même Yoav ?» lança le général. Encore avant que le forgeron ait pu se méfier de cette question étrange, Yoav le frappa et il tomba mort sur le coup. Puis il sortit dans la rue et tua sur son passage tous ceux qu'il rencontra. Il courut d'une rue à l'autre et fit tomber tant de cadavres que le sang commença à couler sous les portes de la ville. C'était ce signe qu'attendaient les soldats au dehors des murailles. Ils savaient à présent que leur général avait réussi sa mission grâce à Shem. Soudain, ils virent Yoav lui-même du haut d'une des tours qui leur criait le verset « Car Hachem n'abandonne pas son peuple à cause de son nom glorieux. » Et il leur ordonnait « Maintenant, entrez-vous tous dans la ville. » Les soldats levèrent les yeux au ciel et proclamèrent avec émotion « Shema Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel, et notre Dieu l'Éternel est un. » Ils prirent leurs armes et s'élancèrent sur la ville. Ils tuèrent tous les Amalékites et ne laissèrent que leur roi en vie pour l'amener au palais et prouver leur victoire à David. Ainsi s'achève la seconde étape de la vie de Yoav, le chef des armées de David, avec sa victoire contre les Amalékites. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.